Europe 1, il est 7h-5. C'est donc l'heure de l'édito des éditos avec ce mot du jour curieux pour Natacha Polony. Il y en a deux, proximité ecclésiale. Et oui, le ton grimpe entre les deux finalistes, constate Xavier Brouet dans le Républicain Lorrain. Alors, les deux finalistes de la primaire de la droite, on précise pour ceux qui seraient sur une autre planète. Donc, le pape lui-même est convoqué dans la mêlée, nous dit-il. Et dans la montagne, Florence Chédotal le dit à sa manière, le maire de Bordeaux force sa nature en même temps que le trait. François Fillon, catholique pratiquant, mais pas non plus prêt à tendre l'autre joue sans sourciller, riposte dent pour dent. C'est ainsi qu'hier, on a pu assister, nous explique-t-elle, à un échange où chacun revendiquait être au plus proche de la parole papale. Surréaliste allégeance dans une France laïque. Alain Juppé n'a plus rien à perdre, disent certains, peut-être. Mais il est surtout face à un défi, rallier les sensibilités progressistes sans récupérer l'argumentaire anti-Fillon de la gauche. Traiter son adversaire de réac, plutôt que de se contenter de le suggérer, serait à double tranchant. Sauf que justement, il n'a pas choisi la suggestion. Pauvre débat, s'insurge Nicolas Bétou dans l'Opinion. Faut-il que la droite soit redevenue stupide pour se détruire ainsi? En lâchant ses coups contre François Fillon, Alain Juppé mesure-t-il le danger qu'il fait courir à son camp? Mais c'est finalement la Croix qui rappelle les deux candidats à quelques vérités sur le catholicisme version Pape François. Que les deux candidats affirment des convictions en matière familiale est une bonne chose, note Guillaume Goubert. Mais de grâce, sans revendiquer un brevet de proximité ecclésiale. Nous y voilà. Et oui, entre autres inconvénients, une telle dispute aboutit à cantonner ce que dit l'Église catholique sur un seul terrain. Or, la doctrine sociale chrétienne embrasse un champ beaucoup plus large qui inclut les injustices économiques, le drame des migrations et la sauvegarde de la terre. Mais oui, écologie, redistribution des richesses, limitation du consumérisme abrutissant et productiviste, tout cela était présent dans la dernière encyclique du pape François. Dans les débats de la présidentielle, pas un mot. Dommage. Natacha Polony qui reviendra avec nous à 8h30 tout à l'heure pour la revue de presse. À tout à l'heure. À tout à l'heure.